Nous allons acclamer notre Dieu. Acclame ton Dieu, glorifie ton Dieu par des acclamations. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est présent. Mes bien-aimés, nous sommes dans sa présence. Nous allons bouger pour notre Dieu. Nous allons danser pour l'Éternel. Nous allons encore faire sa joie. Car il est écrit la joie de l'Éternel, c'est notre force. Nous allons chanter, danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je laisse la place encore au chant. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Il est vivant, il est présent.
ceux qui ont des témoignages. Vous voulez témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Tu peux passer devant et témoigner sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Oh, mais pourquoi vous ne voulez pas me regarder? Regardez-moi. Dieu n'a-t-il pas fait des choses dans votre vie? Beaucoup. Dieu n'a-t-il pas agi? Viens témoigner, je t'attends. Moi déjà j'ai béni l'Éternel qui m'a accordé les souffles de vie, la vie, les mouvements, l'être. Il m'a donné la force et la capacité de me tenir encore debout, en bonne santé. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Moi je témoigne, je t'attends. Bon, nous allons prier. Je sais que vous avez des témoignages. Bon. Les fois déjà sont timides. Nous allons prier. Nous allons recommander la parole de cet après-midi entre les mains de notre Dieu. Bien-aimé, notre Dieu parle. Même si nous ne le voyons pas physiquement, nous savons qu'il est un Dieu qui agit au travers de sa parole. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Tu vas recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que c'est Dieu qui te parle. Lui qui est le conseiller par excellence, qui te conseille au travers de sa parole. Car il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre à sa justice. Recommandons l'homme de Dieu, le pasteur Mike, entre les mains du Seigneur. Que notre Dieu l'utilise puissamment au travers de son Saint-Esprit. Qu'il soit une bénédiction pour son peuple, nous prenons de Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Comme Marie à tes pieds, toi tu lui as dit, tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Nous sommes venus, Seigneur, Dieu de gloire, chercher la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Nous sommes là, Seigneur. Nous avons des problèmes, nous avons des préoccupations. Nous avons des maladies. Toi, tu as dit dans ta parole, tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de la guérison au travers de ta parole. Nous avons besoin de la délivrance au travers de ta parole. Seigneur Dieu de gloire, Père, nous venons encore implorer ton nom. Avec humilité, nous recommandons ton serviteur, Seigneur Dieu de gloire, entre tes saintes mains, Seigneur. Père éternel, il est un homme, Seigneur Dieu. Il a des faiblesses, Seigneur Dieu. Toi qui es sa force, donne-lui encore ta force, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, parle au travers de lui, Seigneur. Laisse que Père éternel, qu'il soit, Père, une bénédiction pour ton peuple. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Agis au travers de ta parole. Notre Dieu, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur, pour la prédication de sa vie. Nous lèvons, s'il vous plaît. Alléluia.
roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel 9. On nous commence par les premiers versets. 1 Samuel 9. Je viens au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Aliel, fils de Trésor, de Séror, fils de Korat, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et ils dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays des Chalichas. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Il était arrivé dans le pays de Tissouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de mourir. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et cet homme, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi les quatre d'un cycle d'argent, je les donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. On peut se limiter là pour gagner le temps. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame la prédication. La lecture de la parole, s'il vous plaît. Amen, amen. Oui. Shalom l'église. C'est la chaleur ou comment? Shalom l'église. On acclame le roi de rois, de rois, de rois, de rois, de rois. Le Seigneur nous bénisse. Nous allons exhorter pendant quelques temps pour la gloire de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour ta présence cet après-midi. J'ai été étonné, j'ai vu qu'un seul témoignage. Shalom l'église. Vous savez, j'ai toujours dit que l'effet d'être en vie, c'est tout un témoignage. Parce que Dieu, en te donnant la vie, nombreux sont en train de chercher la vie. Certains sont morts aussi, décédés. Ils n'avaient même pas su qu'il va mourir. Nous disons et nous savons que la mort est à côté de nous. Vous avez vu, je pense que certains ont vu ou d'autres, une femme qui devait voyager pour venir ici à Paris. Elle est décédée à l'aéroport. Elle a déjà fait les check-in. Malaise. Elle est tombée, elle est morte. Le visa est parti.
Voyez-vous, elle avait aussi des projets. Et j'irai en Europe. Je vais devenir aussi Djika. Mais ça s'est arrêté à l'aéroport de Djika. L'homme fait des projets, mais c'est la volonté de l'Éternel qui se réalise. C'est pourquoi, quand tu as le temps de prier, d'adorer ton Dieu, il faut le faire. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez vu comment, moi aussi, la fois passée, j'avais eu en pleine prédication. Mais le Seigneur m'a épargné. Voyez-vous, c'est pour dire ceci que quand l'Éternel te donne la capacité de vivre, il faut louer le Seigneur. Tu peux faire des projets, tu peux dire je vais aller à l'église, mais tu prends ton train, tu fais un malaise dans le train, tu meurs. Mais le Seigneur dit, je garderai votre départ et votre arrivée. Comme tu es un fils d'Abraham, une fille d'Abraham, cette écriture doit s'accomplir dans ta vie. Mais quand l'Éternel te donne la capacité de vivre, c'est pour les louer. On vit pour le Seigneur. C'est pourquoi j'allais continuer comme j'avais promis, parce qu'il y a beaucoup, j'ai eu tour d'appel, me disent, continue sur les mariages. Mais mariage, shalom l'église. Mais chaque fois que je prépare sur les mariages, j'arrive ici, le Seigneur me change. Comme là, je ne peux plus parler de ça parce que j'ai eu un autre thème, le thème que nous venons de dire. Juste là, on chantait, j'ai eu ça en esprit et j'ai commencé à méditer juste là tout de suite. Et je vais exhorter cela. Cherchez premièrement l'intérêt de Jésus-Christ. C'est ça notre exhortation de cette année. Le mariage, on va en parler pour la gloire de Jésus-Christ, mais nous voulons exhorter pendant quelques temps, cherchons d'abord l'intérêt de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons pris cette écriture dans le livre de 1 Samuel 9. On nous parle d'une histoire. Peut-être vous avez eu le temps de le lire. Vous connaissez le roi Saül qui fut le premier roi d'Israël. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il était gouverné par Dieu lui-même. Donc Israël avait pour roi Dieu, il avait pour président Dieu, il avait pour président ou premier ministre Dieu lui-même. Mais il les avait donné quand même une personne qui est la personne de Moïse, parce que Dieu agit à travers les personnes. Est-ce que je me fais comprendre? On ne peut pas voir Dieu aujourd'hui comme ça. Nous voyons Dieu à travers nos semblables. L'Éternel dira, chaque fois que tu feras du bien à ces petits, tu le fais à moi. C'est-à-dire, nous voyons Dieu à travers nos semblables. Quand je vois mon bien-aimé Brandon, je vois Dieu à travers nous. Alors Dieu, au travers de Moïse, il a guidé Israël. Mais Israël a demandé à Dieu, donne-nous un roi comme les autres nations. Parce que les autres nations, l'Égypte, les Cananéens, les Étiens, les Éviens, ils avaient des rois. Alors Israël a demandé un roi. Mais Dieu a cherché dans tout Israël. Il est tombé dans la tribu de Benjamin. Qui est Benjamin? Quand vous lisez Genèse 35, le premier verset, vous remarquerez, jusqu'au verset juste en bas, vous remarquerez que Benjamin c'est qui? C'est le fils de qui? Jacob. C'est le dernier fils de Jacob, parce que Jacob avait 12 fils. Le premier qui est Ruben, le dernier c'est Benjamin. À part ça, il avait aussi des filles. Mais la fille qu'on connaît plus c'est qui? Dina. Voyez-vous? On n'est pas là. Mais remarquez que Benjamin, Dieu a cherché le roi dans la tribu de Benjamin. Benjamin, quand on regarde la naissance de Benjamin, quand Benjamin est né, sa mère est morte. Prenons l'écriture. Genèse 35. On peut nous lire juste le verset. Commence par le verset 16. Genèse 35. Je veux dans Jésus-Christ. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata.
Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait prendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphraïm. Voilà, on se limite là, que le Seigneur vous bénisse. Remarquez que Benjamin, c'est le dernier fils de Jacob. Mais c'est le deuxième fils de qui? De Rachel. Parce que Rachel avait des enfants. Joseph et qui? Et Benjamin. Alors, quand on a donné naissance à Benjamin, Rachel a donné le nom de qui? Ben-Oni, qui signifie et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Voyez-vous? Le père a donné le nom de qui? Ben-Oni, qui signifie fils de ma douleur. Les Ben, comme vous voyez aujourd'hui, les musulmans, ils appellent les gens Ben Laden, par exemple. Ben veut dire en hébreu ou en arabe, fils. Certains l'appellent, on écrit Ban aussi, on écoute tout comme on peut écrire Ben, ça veut dire fils. Mais on peut prendre aussi Ben pour l'amener dans l'araméen ou l'hébreu pour dire Bar, comme Bartimée, fils de Timée. Bar, c'est aussi fils. Voyez-vous? Donc là, il dit que je lui donne le nom de Ben-Oni qui veut dire fils de ma douleur. Pourquoi? Parce que la naissance de Benjamin était pénible. Mais le père vient. Au lieu de confirmer le nom que la maman a donné, le papa n'a pas confirmé cela. Qu'est-ce que le papa a fait? Benjamin a changé le nom. Il dit Benjamin. Toujours Ben. Voyez-vous? Là-bas c'est Ben-Oni. Là c'est Ben-Yamin. Qui veut dire fils de ma force. Ou autrement, quand on transmet, on transcrit cela, fils de ma droite. Ou de mon bonheur, autrement. Voyez-vous, le papa contredit ce que la maman a donné comme nom. Voyez-vous, parce que Jacob était tout un prophète. Et il sait que quand on laisse ces noms, les noms ont de l'impact sur la vie d'une personne. C'est pourquoi nous aussi, je vais ouvrir la parenthèse, il faut donner des noms prophétiques à vos enfants. Est-ce que je me fais comprendre? On ne donne pas les noms pour donner. Parce que Rihanna est au top maintenant, je donne ma fille le nom de Rihanna. À cause de la Tchel. Shalom. Abandola tabiloka mike azotambola nzela. Yo moko pese comme Rihanna. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut donner des noms prophétiques. Parce que le père est venu en tant que prophète. Il a dit non, si je laisse ces noms, mon fils sera malheureux. Il change les noms. Parce que Dieu vient changer le nom de quelqu'un. Et je dirais aussi cet après-midi, Dieu va changer ton nom au nom de Jésus-Christ. Si autrefois tu étais appelé Ben-Oni, mais le Seigneur t'appelle Ben-Yamin. Autrement dit Benjamin, fils de ma droite. Or la droite c'est la force, la puissance. Or Dieu quand il te donne, il change le nom de Ben-Oni en Benjamin. Il veut dire que voilà, je te donne ma force, je te donne ma droite. Tu es puissant, tu es fort. Toi aussi tu es fort cet après-midi. Amen. Avec Jésus nous sommes forts. Avec Jésus nous sommes puissants. Or il change le nom. Or quand Dieu change le nom, il t'enlève là où tu étais, dans le fond, dans la fosse, il t'amène sur la montagne.
C'est pourquoi David dira, quand je traverse même la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal car tu es avec moi. Voyez-vous, le Seigneur doit changer ton nom. Et quand il change ton nom, c'est pour te donner son nom, la force. La force, c'est lui-même. Voyez-vous? Et je ne suis pas là. Ce n'était que pour vous montrer un peu d'où vient Benjamin. Parce que Saoul est sorti de la tribu de Benjamin. Je ferme la parenthèse. Alors, Dieu a choisi un roi dans la tribu de Benjamin ou Benjamin. Et ce roi était Saoul. L'Écriture nous dit, comme nous venons de lire, que Saoul était beau. Et il n'y avait personne en Israël qui était beau comme David. C'est pourquoi nous voulons dire aussi, en Jésus-Christ, tu es beau, tu es belle. Pourquoi on parle de la beauté? C'est comme si Dieu avait fait des gens qui sont vilains. Non. Quand on parle de la beauté dans la parole, ça veut dire que la personne a Dieu. Parce que ce qui fait réellement la beauté d'une personne, c'est la divinité de Dieu dans cette personne-là. C'est pourquoi vous remarquerez que dans Cantique des Cantiques, la Tsunamite va lire ceci. Je suis noire, mais je suis belle. Pourquoi? Parce que le soleil m'a brûlé. La beauté d'une personne, ce n'est pas les cabellos. 30K, 300K. Plus, ou je ne sais pas comment vous nommez cela. Mais la beauté d'une personne, c'est la beauté, c'est Dieu dans la personne. Tu peux mettre des beautés, tu peux mettre des mèches 100 plus, 200 plus, 200K. Mais si Dieu n'est pas avec toi, osa moukou-fi. Est-ce que vous voyez la chose? Mais ce qui fait la beauté d'une personne, c'est l'évangile. Dieu dans la personne. C'est pourquoi vous voyez une personne, quand on la voit comme ça, on la voit, mais Dieu a mis des dons en lui. Dans la personne, et quand la personne prie, vous sentez la présence de Dieu. C'est Dieu qui fait la beauté d'une personne. Amen. Alors, on choisit Saoul. Mais remarquez comment Dieu a choisi Saoul. Pour que le prophète Samuel, tu as baissé les micros, je sens ces échos, hein, les échos. Pour que le prophète puisse choisir Saoul, Saoul ne savait pas qu'il va être roi. Est-ce que vous voyez la chose? Quand vous lisez, on parle de Kis, qui est le père de Saoul. Kis, qui était un berger, il avait des ânesses. Alors, vous savez, quand on est berger, on attend que ces brebis, ces agneaux, ces ânesses puissent retourner. Et il trouve que ces ânesses qui sont retournées, les ânesses n'étaient pas au nombre complet. Certains se sont égarés. Alors, il appelle son fils Saoul. Va me chercher les ânesses qui sont perdues. Saoul sort de la maison avec un serviteur. Il cherche, il cherche, il cherche, il ne trouve pas. Alors, ils arrivent dans un village. Et il y avait des femmes qui étaient en train de puiser de l'eau. Ils demandent aux femmes s'ils avaient réellement vu les ânesses. L'Écriture nous dit, ces dernières ont répondu qu'on n'a pas vu des ânesses. Mais il y a un voyant. Et l'Écriture précise que les voyants qui sont aujourd'hui les prophètes, parce qu'à ce temps-là, les prophètes étaient appelés voyants. Les prophètes de la Bible ne sont pas comme les prophètes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut avoir un prophète, on lui pose une question, il ne voit rien. Il voit comme nous. Quand tu vois comme nous, tu n'es pas prophète. Parce qu'un prophète doit voir plus que nous. Remarquez ici. On dit qu'à cette époque, les voyants étaient appelés prophètes. Parce que quand on va chez un prophète, premièrement, l'Écriture nous dit, on ne va pas la main vide. Vous avez lu, non, avec nous?
Saoul a dit, je n'ai rien. On a tout consommé comme provision. Mais les serviteurs disent, j'ai un quart de quelque chose qu'on doit aller donner au prophète. C'est-à-dire, on ne peut pas aller voir un prophète, même vite. Or, les prophètes par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi nous aussi, nous disons qu'à l'église, on ne peut pas venir même vite. À moins que la personne manque, comme Saoul. Saoul avait manqué, mais c'est son serviteur qui avait. Aujourd'hui, il y a trop d'égoïsme. Tu verras quelqu'un a l'argent, mais il ne veut pas bénir. Alors, je garde mon argent. Tu vas garder, tu laisseras, c'est la vanité de vanité qui te vanité. Soutenir l'œuvre de Dieu a une bénédiction. Alors, il a dit ceci, je ne peux pas aller comme ça. En arrivant pour aller voir le prophète Samuel, le prophète prophétise sur Saoul en disant, Dieu va t'établir comme roi en Israël. Mais remarquez, Saoul n'était pas sorti pour devenir roi. Mais il a croisé la royauté où? En chemin. Est-ce que vous voyez la chose? Il a d'abord obéi aux recommandations que son père l'avait données. Son père l'a envoyé chercher les ânesses. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, la mission de Saoul était d'aller chercher les ânesses, mais en chemin, il a croisé les prophètes qui a prophétisé pour lui en disant que tu vas devenir roi. Mais lui-même dans sa tête, il ne pensait pas être roi un jour. C'est pourquoi nous voulons exhorter le peuple de Dieu cet après-midi pour dire ceci. Saoul qui ne savait pas qu'il va devenir roi, il est aussi notre type. Il est le type de l'église aujourd'hui. Il est aussi ton type. L'Écriture nous dit, ce que tu veux faire aujourd'hui, ne le fais pas demain. Parce que tu ne sais pas ce que le demain pourra enfanter. Est-ce que vous voyez la chose? Souvent, nous faisons les projets de nous-mêmes. Mais l'Éternel nous demande de faire d'abord son travail, de faire d'abord son service. Lui connaît les projets de tout un chacun. Voilà, comme ça c'est bien. Comme ça, il n'y a pas d'effort à faire. Donc, Saoul quitte sa maison. La vision de Saoul, ou la mission de Saoul, c'était pour aller chercher quoi? Les brebis, les ânesses, pardon. Mais les ânesses ne l'appartenaient pas. C'était les ânesses de qui? De son père, Kis. Donc, Saoul est allé chercher les ânesses de son père. Autrement dit, il travaille pour son père. Parce que c'est son père qui l'a envoyé. Or, l'Écriture nous dira, n'appelez personne père sur la terre. Un seul est votre père. C'est qui? Dieu lui-même. Donc nous voyons que le père, c'est qui? C'est Dieu. Donc Saoul qui représente aussi dans un volet les ministres de Dieu que nous sommes, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, mais nous travaillons pour les pères qui nous ont envoyés. Est-ce que vous voyez la chose? Et en deuxième volet, Saoul te représente aussi. Comme enfants de Dieu, nous ne devons pas travailler pour nous-mêmes. Ne privilège pas ta vie. Privilège la vie de Christ d'abord. Est-ce que vous voyez la chose? Les années appartiennent à Dieu. Les années appartiennent au Père. Le Père, c'est Dieu. Donc, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, Dieu va nous bénir dans l'œuvre, mais d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas façonner la bénédiction. La bénédiction, l'Écriture dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais vous remarquerez sur la terre, beaucoup de gens ont des possibilités. Comme les émirs du Qatar, ils ont des possibilités. Ils ne sont pas bénis.
Parce qu'il y a une seule personne, pardon, qui bénit, c'est Dieu lui-même. Mais quand on a la capacité d'avoir de l'or, de l'argent, de voitures, on a des moyens. L'Écriture dit, appelle cela amassement. Donc les gens riches sont amassés d'argent. Mais pour dire que la personne est bénie, il faut que la personne puisse avoir Dieu, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, pour que tu sois béni, tu dois d'abord servir le Dieu Tout-Puissant. Nous allons prendre une deuxième écriture, s'il vous plaît. Prenons le livre de Luc. Luc 17, s'il te plaît. Luc 17 commence par le verset 21. Je viens à Jésus-Christ. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand deviendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là-bas. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Bon, Matthieu 6, verset 33. Merci. Matthieu 6, 33. Je lis en notre Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On se limite là. Cherchez premièrement. Nous avons dit que Et notre thème, c'est d'abord, cherchons d'abord l'intérêt du Seigneur, l'intérêt de Christ. Et là, l'Écriture nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Or, le royaume, c'est faire le travail de Dieu. Mais pour qu'on puisse faire le travail de Dieu, il faut que le Père lui-même t'envoie. Est-ce que vous voyez la chose? Ce n'est pas Saoul qui s'est levé lui-même pour aller chercher les ânesses. Qui l'a envoyé? Qui? Son Père. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui aussi, on ne peut pas se lever un bon matin. On s'est dit, je deviens pasteur, je deviens prophète. Il faut que le Père qui t'envoie. Est-ce que vous voyez la chose? Aujourd'hui, les gens ne respectent plus le pastorat, le doctorat, le prophète, les évangélistes, ainsi de suite, parce qu'il y a eu trop de gens qui se sont autoproclamés eux-mêmes. Dieu t'a parlé. Shalom. Oh, Dieu m'a parlé, il m'a dit, bon, tu as vu Dieu? Oui, on peut accepter. Mais on a Kazandé. Shalom l'église. Dieu, il faut que l'Éternel lui-même t'envoie. Si Dieu t'envoie, tu n'auras pas de soucis parce que quand il donne la vision, il donne aussi quoi? La provision. L'œuvre de Dieu est détruite à cause des faux qui sont dans l'œuvre. Tous ces faux-là, ils font des débandades, ils font des histoires et on incrimine tous les pasteurs.
à cause des gens qui se sont levés sans qu'on puisse les renvoyer auprès des Kiss. Alléluia. Les prophètes qui abusent des sœurs aujourd'hui dans les églises. Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. On doit d'abord voir. Si Dieu t'a dit, il doit aussi me dire. Parce que Dieu fait toujours des choses de faux. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu ne peut pas seulement te parler sans me parler. S'il t'a parlé, il doit aussi parler à un autre. Parce que lui-même dit, le témoignage de deux ou trois est vrai. Cherchez-moi cette écriture dans Papa Béni, en attendant qu'on est en train de parler. Donc, vous allez comprendre que Dieu, quand il fait confirmer quelque chose, il doit le faire deux fois. Je vais vite chercher aussi en attendant. Donc, il doit se répéter deux ou trois fois pour confirmer la chose. Mais quand vous voyez que la chose, j'ai pris l'écriture, Jean 8, verset 17. On peut les lire vite fait. Jean 8, 17. Je viens avec Jésus-Christ. Amen. Il est écrit en votre loi, le témoignage de deux hommes est vrai. Voilà. Dans une autre version, les témoignages de deux ou trois est vrai. Ici, dans Jean, les témoignages de deux hommes est vrai. C'est-à-dire, si Dieu te parle comme prophète, il doit confirmer cette chose par un autre prophète. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi dans Deutéronome 18, 18, Jésus vient. D'ailleurs, Moïse d'abord il dit, l'Éternel suscitera un prophète du milieu de tes frères comme moi. Donc Moïse disait que moi je suis le premier témoin. Mais il y aura le deuxième témoin qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi vous voyez que quand le Seigneur est venu, il devait seulement être l'accomplissement de ce que Moïse a été en train de dire. Il est entré dans les temples. Il a dit, en lisant les rouleaux, aujourd'hui cette écriture s'accomplit. Parce que ce qui était dans les rouleaux, il est question de moi. Voyez-vous? Donc, le témoignage doit être vrai pour que la personne ne puisse pas avoir des hésitations ou des doutes. Tu me vois, tu me dis, Dieu m'a dit. J'ai des doutes. Ne me blâme pas parce que je n'ai pas eu un autre témoignage. Alors, Dieu, comme c'est un Dieu qui se répète, il peut te donner les songes, les rêves, ou il peut donner aussi la même prophétie auprès d'une autre personne. Amen. 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 Alors, quand déjà un prophète te donne une prophétie ou une parole de connaissance, ne refuse pas. Tu dis merci, gloire à Dieu. Seigneur, parlez-moi aussi autrement. Et le Seigneur, comme il se répète, il va te parler autrement. Mais vous remarquerez aujourd'hui, le prophète, s'il est là, il a besoin d'argent, il crie, ah, Moutumovazawana, Azana 100 € dans la poche, Zamba Bia Opesanga, ah, 100 € ya bato à loyer. Zamba évite que faire wana au foot à loyer, tout 100 € wana au foot à loyer. Oh, donne ton unique fils, Isaac. Il faut donner quelque chose qui fait mal. Ça, c'est des intimidations prophétiques. Dieu sait que je vais donner mon loyer. S'il t'a parlé, il doit te parler, il doit aussi me parler. À moins qu'il te dise, ah, donne, je vais te bénir autrement. C'est à ce moment qu'on peut donner. On n'exprime pas qu'on puisse donner. Mais l'Écriture nous dit aussi que chacun puisse donner avec quoi? Libéralité. C'est pourquoi nous ne forçons pas l'église. Dans nos assemblées, on ne force pas. Viens donner, viens donner. Nous, on enseigne. Si la parole te touche, tu vas donner. Parce qu'un Israélite ne peut pas concevoir
avec l'aide des sages femmes. Si tu es enfant d'Israël, tu n'as pas besoin d'intervention des sages femmes. Toi-même, tu vas concevoir. Et les sages femmes viendront trouver déjà les enfants en toi. Est-ce que vous voyez la chose? Alors remarquez, nous voulons dire ceci que Dieu a choisi Saoul dans la tribu de Benjamin. Or Saoul ne connaissait pas qu'il va croiser la royauté en chemin. Il a d'abord obéi. La première des choses, c'est l'obéissance. Quand on obéit à la voix de Dieu, il bénit derrière sa parole. Il donne sa parole et derrière sa parole, il y a la bénédiction. Quand on écoute, on obéit, c'est à ce moment, derrière cette parole, il y a la bénédiction. Remarquez même Samuel, avant qu'on puisse les choisir comme prophètes, il était tout un jeune dans les temples, au service d'Élie. Il entendait la voix pendant la nuit qu'il appelait Samuel. Mais lui, il n'écoutait pas. Donc, il ne faisait pas attention à cela. Mais le prophète lui dira, cette fois-ci, quand tu entends la voix, il faut dire, mais voici Seigneur. Voyez-vous? Donc, quand la voix vient, c'est à ce moment qu'on ne se quitte en obéissant. Or, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Or, la bénédiction vient en obéissance à sa parole. Beaucoup ne sont pas bénis parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Or, Dieu est derrière sa parole pour te bénir. Il a dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. Dieu sait que les gens peuvent aussi choisir la mort. C'est comme aujourd'hui, les gens ont choisi les shortcuts, les raccourcis. Les raccourcis sont aujourd'hui partout, près de nous. Tu verras des temples, des sectes. Tu vas chercher les boulots, on te dit non, si tu veux être chez nous ici, d'ailleurs on paye 2 000, 3 000 euros, 5 000 euros même. Mais il faut devenir les nôtres. Kotana secte. Shalom. La personne regarde 5 000. Si je fais 10 mois, j'aurai 50 balles. Si je suis un vrai Moukongo, je vais commencer à garder 3 000, 3 000, 3 000. Je vais rester avec 2 000. Seulement utiliser. Shalom. Hein? Avec tu vas calculer 50 000. Ah, il y a force. Seulement la côte en arabe. Il accepte. La nuit tu dors, tu vois. Nous venons te chercher. Nous venons. Tu ne dors plus. Tu as cherché le shortcut. Raccourci. Certains aussi. Ils ont dit non. J'ai là mon coussé. Namoni Moussala passe. Nakoma nanga. Deux fois. Shalom. Il devient deux fois. À la maison, il a une femme, mais il est aussi la femme au bureau là-bas. Amen. Amen. Il va, excusez-moi, il va faire les grands besoins. Il n'arrive plus. Constipation parce qu'il est deux fois. Parce qu'il a cherché les shortcuts, les raccourcis. Or, le diable, quand il te donne A, il arrache de B jusqu'à Z. Est-ce que vous voyez la chose? Il te donne juste A. Mais de B jusqu'à Z, c'est lui qui a pris. Ton destin, ton avenir est pris auprès du diable. Toi, tu ne vois que A. C'est pourquoi vous voyez, les gens meurent. Aujourd'hui, les jeunes meurent à tout moment. Tu as un mot de tête. Caput. Pourquoi? Les shortcuts, les raccourcis. Mais le Seigneur veut qu'il puisse te bénir. Mais il va te bénir selon lui, non selon toi. Parce que Saoul ne savait pas qu'il sera béni là où il part. Il a d'abord obéi et s'est quitté à la voix de son père. Or, nous avons dit le Père aujourd'hui, c'est l'Éternel lui-même. Quand tu obéis à la parole, et derrière la bénédiction de derrière cette parole, il y a la bénédiction. C'est pourquoi vous voyez que Dieu a établi Saoul, il l'a placé comme roi, parce qu'il avait obéi.
Et nous avons vu, l'Écriture nous dit, cherchez premièrement. Donc, Dieu doit être en premier. Avant tes soucis, avant tes projets, tout ce que tu as, mets d'abord Dieu en premier et tes soucis viendront après. Quand tu mets tes soucis avant et Dieu après, tu n'auras pas la capacité de bien prier. Est-ce que vous voyez la chose? Parce que les soucis sont en train de plumer. Or, les soucis affaiblissent la personne. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la chose? Mets d'abord Dieu en premier. Que le Seigneur soit le premier. Ensuite viendra tes soucis, tes projets. C'est pourquoi l'Écriture, pour terminer, parce que le temps nous a imparti, prends le livre d'Exode 22. S'il te plaît. Exode 23, verset 25. On va terminer par là, parce qu'il est presque 20. Exode 23, verset... Julien Joseph. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Amen. Voyez-vous, vous servirez. Donc, la première des choses, c'est d'abord servir l'Éternel. Quand on sert l'Éternel, le reste, c'est lui qui le fait. Est-ce que vous voyez la chose? D'abord, nous devons servir Dieu. Or, vous allez me poser la question, servir Dieu, c'est comment? Ce n'est pas seulement prêcher. Il y a plusieurs moyens et voies de servir Dieu. Mais il faut d'abord savoir comment servir Dieu. Obéir à sa parole, les servir par plusieurs choses, par plusieurs voies. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à être homme de Dieu ou à être pasteur ou évangéliste, ainsi de suite. Mais on peut servir Dieu de plusieurs manières. En balayant, on sert Dieu. Parce que quand tu balayes, c'est pour que les gens puissent venir adorer. Quand les gens adorent, c'est aussi ta bénédiction, parce que c'est toi qui embellis les lieux. Est-ce que vous voyez la chose? On manque par exemple les micros. Quand tu achètes par exemple les micros, tu participes à la prédication, tu sers Dieu. Parce que quand nous on prêche, qui a acheté la chose? C'est toi. Dieu va te bénir parce que toi aussi tu participes à la prédication. Donc on prêche parce que tu as acheté les micros. Est-ce que vous voyez la chose? En essuyant par exemple les chaises aussi. Tu arranges proprement pour que les gens s'assoient. Tu participes, tu sers Dieu. En chantant par exemple. Si tu ne sais pas chanter, aujourd'hui il y a des chantres qui dans les toilettes, dans les douches. Quand il va dans la douche, à l'église, mais tu chantes bien dans la douche. Mais à l'église, tu ne chantes pas. On a besoin de chanter. En jouant. Tout cela, c'est servir Dieu. Comme le frère fait aussi la lecture, il sert Dieu. Il participe à la prédication. Le bien-aimé Brandon, en filmant aussi, c'est une participation à la prédication. Servir Dieu. On peut être là aussi. On est en train de distribuer les invitations, par exemple, les bouches à l'oreille, évangélisation. Inviter les gens, c'est aussi servir Dieu. Si on ne peut pas faire ces choses, tu peux aussi servir Dieu à travers ton argent. Je vous dis toujours que nous, on n'est pas ce genre de pasteurs qui demandent d'argent à tout moment. Nous, notre argent, c'est servir Dieu ici. Quand vous servez, on paye les loyers. Tu peux te dire quoi? Tu ne peux pas attendre qu'on puisse te dire il faut qu'on paye les loyers. De toi-même, tu sais que nous prions, nous devons vraiment donner quelque chose pour que nous puissions payer les loyers. Tu les fais pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que quand on prie, parce que tu as contribué, et quand nous prions, Seigneur bénis, la bénédiction aussi va te suivre. Est-ce que vous voyez la chose? Mais quand on ne fait pas ces choses, on fait le contraire de la chose, on cherche la malédiction.
C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Ils sont maudits parce que ils sont en train de contrecarrer ou de mettre des bâtons dans les roues pour que l'œuvre ne puisse pas avancer. Est-ce que vous voyez la chose? Si toi tu es découragé, ne décourage pas ton frère. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi nous vous exhortons. L'Écriture nous dit, vous servirez l'Éternel. Comme nous avons dit, il y a beaucoup de voies et manières pour servir notre Dieu. Dieu est derrière le service pour te bénir, pour accomplir sa parole. Et il a dit ceci, que vous servirez l'Éternel, et lui bénira vos pains, votre nourriture en gros, vos eaux, et il éloignera quoi? La maladie. Vous croyez que le Seigneur, c'est le docteur des docteurs, n'est-ce pas? En servant l'Éternel, tu peux prier, Seigneur, je n'ai pas la force d'aller voir les médecins, mais toi tu es Jéhovah Rapha, guéris-moi. Le Seigneur va te guérir. Mais premièrement, il faut que tu serves l'Éternel. Est-ce que vous voyez la chose? Je vous avais raconté l'histoire d'une dame qui faisait le ménage à l'église. Et il y a eu un moment, elle est tombée malade. Et c'était presque 4h ou 16h. Les kits commencent à 17h. Elle s'est dit, ah Seigneur, tu sais très bien, c'est moi qui arrange l'église pour que les gens puissent venir t'adorer. Mais je suis tombé malade. Comment je vais aller? Seulement cette phrase qu'elle avait faite, le Seigneur lui a donné la guérison, lui a donné la force. Et elle est venue, elle a travaillé, elle a arrangé l'équipe de tout. Juste une petite prière. Or, l'Écriture nous dit, la prière fervente du juste est efficace. La foi, on ne la puise pas dans n'importe quoi, on la puise dans la parole. Et quand on écoute la parole, on les met en pratique, c'est à ces moments qu'on exerce notre foi. C'est pourquoi nous voulons chuter pour dire ceci, que Saoul était sorti pour aller chercher des ânesses, mais en chemin, il a croisé sa bénédiction. Toi aussi, le Seigneur sait pourquoi il t'a appelé dans ces choses. Pourquoi il a fait que tu puisses être enfant de Dieu. Et en étant enfant de Dieu, ta bénédiction est en étant enfant de Dieu, en servant l'Éternel. Toi, sers d'abord l'Éternel. Et le reste, laisse le Seigneur faire ce qu'il veut. Amen. Nous allons mettre un point de virgule parce que le temps nous est vraiment parti. Nous voulons juste vous exhorter que le Seigneur connaît tes désirs, il connaît tes projets, il connaît tous tes soucis et lui seul est capable de donner la solution pour cela. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia, oh, oh, alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, yonde nzambe na mose, oh, alléluia, nzambe nelia Yoshua, alléluia, nzambe na kembo yaya, mobikisi nanga papa, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, yonde nzambe na kembo, alléluia, papa na bana yaya, nana komina suka Yoshua, alléluia, oh, alléluia, Hosanna. Tu vas prier conformément à ce que tu as écouté. Demande que le Seigneur te donne la force de les servir, afin que lui seul puisse encore une fois de plus te bénir. Car il est écrit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain, il sanctifiera vos eaux et il éloignera la maladie. Auprès de vous, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ.
cette force, Père éternel. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as parlé, Seigneur Dieu de gloire. Cherche premièrement l'intérêt de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Moïse a dit dans son temps, dans Psaume 92, Seigneur Dieu de gloire, apprends-nous la technique de Dieu, fais compliquer nos cœurs de la sagesse. Amen. Nous allons passer aux